Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dédiée à un calendrier de l'Avent. Alors pour poser le contexte, l'année dernière j'ai pour la toute première fois commandé et unboxé le calendrier de l'Avent proposé par l'e-shop d'Assos avec vous et je dois dire que ça a été un franc succès. C'est un coffret qui était hyper réussi et très bien garni et dès qu'il a été de retour en stock, vous avez été nombreux et nombreuses à craquer et sincèrement je n'ai eu que des retours positifs. Donc autant vous dire que cette année j'avais hâte de sauter sur l'occasion. Dès qu'il est apparu sur le site, je l'ai commandé et le voici. Alors malheureusement, je vais commencer cette vidéo avec une petite appréhension. J'espère que je vais être agréablement surprise parce que cette année, son tarif a augmenté. Alors la bonne nouvelle, c'est que visiblement sa valeur réelle a elle aussi augmenté, mais je vais vous faire un petit comparatif par rapport à l'année dernière. Donc pour info, le calendrier de l'Avent 2022 qui était proposé par l'e-shop d'Assos était vendu 98 €, mais il y avait plusieurs codes promo que j'avais partagés avec vous qui permettaient d'appliquer 20% de réduction et pour ma part, je l'avais payé 78 €. Sa valeur réelle annoncée était équivalente à 250 € de produit. Cette année, comme je vous le disais, son prix a augmenté, il est vendu 110 € et même si il y a en effet certains codes promo qui existent notamment pour les nouveaux clients et vraiment si vous créez un compte sur l'e-shop d'Assos, vous pourrez sûrement réussir à obtenir 20% de réduction et faire tomber son prix à environ 88 ou 90 €. D'ailleurs, comme d'habitude, je vous laisserai évidemment le lien vers ce calendrier de l'Avent directement en barre d'infos et j'ajouterai ces fameux codes promo qui fonctionnent dessus. Mais alors malheureusement pour moi, impossible de faire fonctionner le moindre code promo sur ce calendrier lorsque j'ai passé ma commande. Il faut dire que j'ai déjà 2-3 comptes sur l'e-shop d'Assos, donc j'allais pas encore en créer un avec je ne sais pas quelle adresse mail. Donc j'ai laissé tomber, je l'ai du coup payé 110 €, mais sa valeur réelle annoncée est apparemment équivalente à 400 € de produit. Donc je voulais quand même vous préciser tout ça dans l'intro de cette vidéo parce que 78 € l'année dernière face à 110 € cette année pour un contenant que je trouve en plus moins joli parce que c'est vrai que l'année dernière il venait dans un tote bag. L'une d'entre vous m'a d'ailleurs fait remarquer que l'année dernière la 25e case était hyper bien garnie, il y avait une pochette, je sais pas si vous vous souvenez, avec plusieurs produits et on avait vraiment l'impression de célébrer la dernière journée avant Noël. Seulement là visiblement ça ne va pas être le cas. Donc j'ai l'impression que si vous voulez cette année ils se sont un petit peu moins foulés et d'ailleurs le packaging est arrivé carrément abîmé. Donc ça c'est un petit peu dommage pour un calendrier qui coûte plus cher. Je m'attendais à une meilleure première impression, mais évidemment vous allez me dire ce qui compte c'est son contenu, donc on va tout de suite passer à l'unboxing. Alors je vais retirer ce petit truc qui ne sert strictement à rien. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire au niveau du packaging, c'est vraiment pas très festif, c'est même un peu triste à regarder, mais bon alors il y a hop un petit couvercle à soulever juste ici et j'ai l'impression qu'il doit y avoir un tiroir. À l'intérieur c'est très coloré, c'est assez fun, ça me rappelle pas du tout une ambiance de Noël, mais écoutez, c'est comme ça. Ok bien écoutez, c'est parti pour l'unboxing, je commence évidemment avec la toute première case et j'ai l'impression qu'il y a en fait plusieurs cases là qui sont superposées au niveau de cet étage. On va découvrir ça ensemble. Alors, est-ce que c'est un yes? Alors ça commence plutôt bien, c'est vraiment une miniature, mais il s'agit de l'highlighter de chez Iconic London qui est un très beau produit. C'est vraiment un highlighter qui dépose un glow de folie sur le visage. Il faut aimer les reflets comme ça, très métallisé, très intense, un peu effet chromé. Comme vous pourrez le voir, la texture est très fine, elle se répartit très bien et vous voyez le glow que ça apporte à la peau, c'est vraiment très joli. En plus Iconic London c'est une marque que j'apprécie vraiment beaucoup. Bon le format est vraiment pas dingue mais c'est plutôt cool pour découvrir le produit quand même parce qu'on a besoin d'une micro noisette en termes de quantité à chaque application. Case numéro 2. Alors on retrouve une nouvelle fois une miniature, cette fois-ci de la marque Herborian. Il s'agit de leur huile de nuit multiperfectrice qui s'intitule Skin Therapy. Donc ça se présente comme ceci et à l'intérieur vous avez évidemment un petit flacon qui fait donc 10 ml comme je vous l'indiquais. La case numéro 3 est plus grosse. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut commencer avec quelques full size parce que j'aimerais bien vraiment que ce soit un succès comme l'année dernière. C'est vraiment très étrange ce système de boîte qui ne s'ouvre pas comme la plupart des cases dans les calendriers de l'Avent. Il y a une pointe de colle et du coup on a plutôt tendance à arracher un peu le packaging. Alors, un produit de la marque Rituals. Dans le rituel d'Ayurveda, on retrouve ici le gommage corporel à base de sel rose et d'amande douce. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense pas me tromper parce que je connais très bien la marque Rituals et il y a des bien plus gros pots qui sont proposés à la vente. Du coup, ça je considère que c'est une grosse miniature qui fait 125 grammes, mais c'est pas un full size en tant que tel. En tout cas, c'est une miniature qui est quand même assez généreuse. Case numéro 4.
Un produit Corès? Ah non, pas du tout. On retrouve un petit peu les mêmes couleurs, mais c'est un produit de la marque Malin et Goetz. Je n'ai jamais su prononcer cette marque, je la trouve très étrange, mais il s'agit du baume à lèvres en fait, tout simplement. Donc là par contre c'est un full size qui fait 10 ml. Même si la case numéro 5 est assez large, elle est malheureusement pas bien lourde. Un produit Invisible, donc c'est un petit chouchou pour les cheveux comme ça en velours rose. C'est vraiment ma marque préférée en matière d'élastique. Ils sont hyper efficaces parce que j'ai les cheveux très fins et à chaque fois que j'utilise un élastique classique, il a tendance à glisser et à tomber, alors que ceux-là à l'intérieur en fait il y a un petit ressort qui permet vraiment de bien agripper la chevelure. Donc là on a ce petit chouchou assez festif, j'aime beaucoup la matière et je sais que je m'en servirai. On passe à la case numéro 6. Un produit Caudalie, il s'agit de la gelée nettoyante purifiante. Cette fois-ci c'est un full size qui fait 150 ml. Alors après on est d'accord, c'est pas le produit le plus onéreux qui est proposé par la marque Caudalie, c'est un simple nettoyant, mais bon, au moins c'est un produit en format vente. Case numéro 7. J'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de maquillage parce que pour le moment, à part l'highlighter Iconic London, on a eu que des produits de soins, accessoires, etc. Alors bon, malheureusement ça sera pas pour cette case. Il s'agit d'un produit de la marque Sacha Juan ou Sacha Juan, je pense que c'est Juan quand même. Donc c'est le masque réparateur dans un format qui fait seulement 30 ml. Pour un masque capillaire, bah ça je peux vous dire que surtout si vous avez une longue chevelure comme moi, ça fera pas long feu, vous en aurez peut-être pour 2 applications, allez 3 si vous avez les cheveux plus courts, mais c'est vraiment un produit en format découverte. Ok, alors bon, je pense qu'il y a quelque chose de bien cassé dans cette case. J'allais dire c'est cool, la case numéro 8 est plus lourde, mais je me demande sincèrement si ça serait pas une bougie qui a complètement été éclatée là-dedans. Ah, ouf, eh bah oui, j'avais raison. Donc c'est une bougie de la marque Neom. Seulement là, je ne vais même pas essayer de la sortir parce que je vais en mettre absolument partout et je risque en plus de me blesser. Donc c'est dommage parce que ça sent trop bon, comme toutes les bougies Neom, ça sent vraiment le spa, je vous l'ai dit, c'est une odeur hyper relaxante. Et d'ailleurs, pour info, on retrouve une bougie Neom dans le calendrier de l'Avent de cette année proposé par Sephora, en tout cas le calendrier multimarque. Et c'est peut-être la même référence, là c'est la Bedtime Hero, mais malheureusement celle-ci, et ben je pense qu'elle va finir à la poubelle parce que c'est trop dangereux de sortir ça. Allez, on continue, les cases suivantes vont peut-être relever le niveau, donc case numéro 9, et bah c'est minuscule. Voilà, c'est le sérum ou le soin Good Genes de la marque Sunday Riley. Alors je sais que cette marque coûte hyper cher, mais pour info, on avait eu ce soin il y a 2 ans dans le calendrier de l'Avent, Cult Beauty si je me trompe pas, et il était en format full size, donc c'est au moins possible de proposer une miniature de luxe plutôt qu'un petit échantillon comme ça, parce que là ça ne fait que 5 ml. On passe à la case numéro 10 et si je rigole c'est parce que je sens que je vais regretter d'avoir dépensé 110 € dans ce calendrier. Écoutez, je suis là pour faire le cobaye aussi et pour vous éviter des déceptions parce que malheureusement parfois c'est le cas. Alors, c'est plutôt cool, on a un pinceau blush de la marque ELF, une marque que j'apprécie vraiment beaucoup, dont je vous parle régulièrement. Seulement, encore une fois, pour un calendrier vendu 110 €, et bah c'est pas un cadeau qui me fait rêver ou qui me fait hyper plaisir. À ce rythme là j'aurais préféré le commander moi-même, vous voyez ce que je veux dire, surtout que sur le site de LF il y a souvent des réductions, des cadeaux etc, et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut avoir en cadeau. J'ai déjà eu même mieux que ça quand je passe des commandes sur le site, donc pas mal mais pas extraordinaire. Case numéro 11, oh waouh, ok. Là c'est vraiment de pire en pire, un produit, enfin une mini miniature d'une marque de drugstore qui est populaire aux États-Unis. C'est une marque de skincare qui s'appelle Cetaphil et on retrouve ici la lotion hydratante pour peau normale à sèche et qui convient également aux peaux sensibles, mais ça fait 30 ml, enfin c'est un tout petit format voyage et Cetaphil ça coûte pas bien cher non plus, donc encore une fois ça me fait pas rêver. Case numéro 12, mais ma foi je suis un petit peu dépitée par l'ouverture de ce calendrier, je pense que ça peut se voir. L'année dernière je me souviens que j'avais vraiment passé un super bon moment, j'étais hyper enthousiaste et là c'est... Bon, bah écoutez, c'est un produit que je connais, que je vous ai déjà recommandé, que j'aime beaucoup, d'une marque que j'aime beaucoup, mais encore une fois le format il est vraiment petit quoi, il fait 40 ml, donc c'est l'Elasticizer de la marque Philip Kingsley et c'est tout simplement en fait un traitement ou un masque qu'on utilise sur ses longueurs
pour leur redonner de la souplesse, pour les hydrater en profondeur, pour en prendre soin, etc. Donc c'est un produit qui est très efficace, que j'apprécie, mais rien de dingue. C'est-à-dire que si vous êtes habitué par exemple au coffret Look Fantastic ou au coffret Glossybox, je suis sûre que vous connaissez déjà ce produit. Case numéro 13. Je pense que c'est de nouveau une toute petite miniature. Alors, de la marque Dr Barbara Sturm, on a ici la crème pour le visage. C'est une marque qui coûte horriblement cher. Je crois qu'on en avait déjà parlé il y a quelques mois. Là, c'est un format qui fait 20 ml. Je sais plus combien est vendu le full size de ce produit, mais c'est vraiment très cher. Alors, bon, c'est peut-être une miniature qui fera plus plaisir vu que c'est un produit un peu moins accessible, donc un produit potentiellement découverte. Mais voilà, c'est quand même une miniature d'une crème pour le visage. Case numéro 14, un produit Makeup Revolution. Alors, c'est le Glaze Lip Oil, donc tout simplement une huile à lèvres, ici dans la teinte, est-ce qu'il y a une teinte Glam Pink. Donc enfin un autre produit de maquillage et apparemment ici on a un parfum à la cerise. Case numéro 15. Ah, alors une petite miniature de la marque Rennes, il s'agit de leur soin contour des yeux, donc la référence exacte c'est le soin éclat contour des yeux anti-cerne, ici dans un format qui fait 5 ml. Bon, vous pensez qu'en fait le tout premier plateau c'était la catastrophe et que maintenant on va passer au plateau qui est hyper bien? J'espère. Allez, good vibes, case numéro 16, on croise les doigts, tout va bien se passer et ça va remonter le niveau de ce calendrier de l'Avent. Et bah je ne sais pas ce que c'est. C'est de la marque Archive, quelque chose comme ça. Il va falloir que je fasse quelques recherches. Alors attendez, je vais ouvrir ça. Alors c'est apparemment une huile pour les cheveux dans un format qui fait 50 ml. Alors par contre c'est très agréable à regarder, je trouve, ce packaging. C'est joli, c'est minimaliste, c'est très esthétique. Donc à voir. Ils indiquent que ça permet d'apporter évidemment de la brillance, que c'est léger, c'est un produit vegan, cruelty free. C'est une marque apparemment anglaise, c'est formulé à Londres, mais c'est fait en Chine, donc je sais pas du tout ce que cette marque vaut, je ne la connais pas. Case numéro 17. Bon, encore un produit de soins, cette fois-ci de la marque The Ordinary. Je n'ai strictement rien contre la marque The Ordinary, c'est d'ailleurs une très bonne marque, mais on est quand même sur un calendrier qui n'est pas donné et pour le moment j'aurais du mal à vous dire ce que je retiens en termes de contenu. Donc il s'agit ici d'un produit hydratant classique, après c'est dans leur gamme hydratant et huile. J'avoue que je me suis encore jamais servi de cette référence donc je voudrais voir à quoi ça ressemble. J'ai l'impression que c'est une crème quand même. Donc on y retrouve des acides aminés, de l'acide hyaluronique et des lipides, donc vraiment pour un côté hydratant et nourrissant. Et d'ailleurs je crois pas vous l'avoir précisé, c'est un format qui fait 30 ml. Case numéro 18. Je crois que c'est la plus légère de toutes. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans, mais à mon avis, ça va pas être extraordinaire. Ah, alors, un produit que je connais, que j'adore, que je vous ai déjà recommandé, mais sérieusement, franchement, ils auraient pu glisser un plus grand format parce que ça, c'est vraiment le petit format de voyage qu'on retrouve la plupart du temps dans des box beauté. Donc je l'adore, je l'ai déjà eu en très grand format, en format miniature de luxe et également dans ce petit format travel spray. Mais franchement, ça, on le termine assez rapidement. Donc c'est tout simplement le Deep Sleep Pillow Spray qui est en fait une brume d'oreiller qui facilite l'endormissement, ça sent la lavande, c'est hyper aromatique, très agréable, très relaxant. Mais là, ça ne fait que 10 ml. Case numéro 19. Pour la première fois depuis que je filme des unboxings de calendrier de l'Avent, j'ai envie que ça se termine parce que là vraiment c'est dramatique. Alors, pareil, un produit qui est top, mais c'est quoi ce format franchement? Il s'agit de l'Ultra Repair Cream de la marque First Aid Beauty. Donc là, ça doit faire quoi, 30 ml? Même pas, 28 grammes, bon presque 30 ml du coup. Donc c'est vraiment une crème réparatrice dont on peut servir en tant que crème hydratante ou même sur des zones un peu, si vous voulez, rugueuses ou autres pendant l'hiver. Moi, avec ma peau sèche déshydratée, je peux carrément m'en servir sur le visage. Mais c'est quoi là, la troisième crème hydratante de ce calendrier de l'Avent? Case numéro 20. Alors, de la marque Grown Alchemist, on a ici une crème pour les mains à base de vanille et d'écorce d'orange dans un format qui fait 65 ml. Enfin, un full size, yay! Alors, j'ai un peu peur du parfum, j'espère que ça va être agréable. Ah, franchement, le packaging est très sympa, c'est un tube en alu comme ça. Je vais quand même l'ouvrir celui-ci, histoire de le sentir, parce que jusqu'à présent, j'ai pas pu expérimenter grand-chose, si vous voulez. Je pense que vous non plus. Alors, ça sent bon, mais je sais pas si je pourrais vraiment adopter une crème pour les mains comme ça. J'ai littéralement l'impression d'avoir ouvert une clémentine, vous savez, ce parfum que dégage une clémentine toute fraîche avec ce côté très zesté, vitaminé, très revigorant. Je préfère les premières notes
parce que derrière ça sent pas la vanille, je trouve. Ça sent juste le produit de soin un peu étrange et du coup le parfum qui s'installe est moins agréable que les premières notes que j'ai eues. Bon, franchement, je suis pas transcendée malheureusement. Case numéro 21, qui est toute légère. Ouais. Un produit de la marque Elemis, il s'agit de la Pro Collagen Marine Cream, donc encore une crème hydratante, yay, 15 ml cette fois-ci. Franchement, en combinant toutes les crèmes hydratantes, on arrive peut-être à un full size de 50 ou 60 ml. Case numéro 22. Ah bah enfin, une miniature sympa qui donne envie, qui est bien présentée et dont le format est plutôt cool. Il s'agit du Fix Plus Stay Over de chez MAC. Donc j'imagine que vous reconnaissez l'iconique spray fixateur de chez MAC, mais cette fois-ci dans une déclinaison longue tenue. Et j'avoue que celui-ci, je ne l'ai encore jamais testé, donc je suis ravie, je vais au moins avoir un produit à découvrir dans ce calendrier de l'Avent. Le packaging est très très fun, il y a un petit côté color block et le format est plutôt cool, on peut s'en servir pendant un moment. Donc je vais tester le petit Vapo pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est hyper fin, comme le Fix Plus original. Donc cool, je ressors au moins avec un produit qui m'a donné le sourire. Case numéro 23. Alors, pareil, plutôt cool, un produit apprécié d'une marque qui est très appréciée aussi, c'est la Bum Bum Cream de la marque Sol de Janeiro, mais c'est dans ce tout petit format découverte, voyage, je sais pas comment vous voudrez appeler ça, 25 ml pour une crème corps, ça vous accompagnera pas hyper longtemps. Avant-dernière case, numéro 24, oh my god, une pierre de gua sha de la marque Psychic Sisters, mais à chaque fois que je vois ce genre de pierre, je me demande toujours quelle est la matière de cette chose, parce que évidemment il y a des pierres de gua sha qui sont en quartz, qui sont dans des pierres véritables, et il y a malheureusement des pierres de gua sha qui sont en plastique. Faites très attention parce qu'évidemment les bénéfices ne sont pas du tout les mêmes, parce que la mienne est en quartz rose, mais à vérifier. Je sais pas si c'est une pierre véritable ou non. Et alors on passe à la dernière case de ce calendrier de l'Avent. J'ai une petite idée de ce que c'est, je me suis peut-être un petit peu fait spoiler quand j'ai commandé ce calendrier parce que j'ai pas tout regardé, je déteste faire ça, j'ai envie de garder la surprise, mais il y a ce produit j'imagine qui était hyper mis en avant et qui m'a du coup peut-être vendu du rêve pour finalement pas grand chose. Ouais, c'est bien ça, donc heureusement on termine sur une note très positive. Il s'agit d'un quad de chez Charlotte Tilbury, donc c'est la déclinaison Pillow Talk Dreams qui se présente comme ceci. Franchement j'ai envie de vous dire enfin, parce que pour un calendrier vendu 110 €, heureusement qu'il y a au moins une belle surprise dans la dernière case. Donc voici comment il se présente. Alors il n'y a rien à dire, l'harmonie est très jolie, vous avez ce fard très lumineux pour le quotidien et des fards qui seront parfaits pour réaliser des looks un petit peu plus fumés ou bien des looks faciles à porter. Je vais la mettre de côté pour vous parce que je crois que j'ai déjà cette palette dans ma collection. Donc comme ça me permettra de vous l'offrir à la fin de cette série calendrier de l'Avent, parce que vous le savez peut-être, j'organise un gros concours. Mais je vais devoir conclure cette vidéo. Écoutez, il y a tout un bazar de cases à côté de moi et j'ai même pas le courage de les remettre correctement là-dedans. Je vais le faire après. Je sais pas quoi vous dire. Je pense que vous l'avez vu à travers toutes mes réactions et j'imagine que les vôtres seront assez similaires, mais c'est une énorme déception. Je ne comprends pas ce qui s'est passé d'une année sur l'autre. L'année dernière, je comprends pourquoi il a été sold out aussi vite et pourquoi il y a dû y avoir des réassorts, parce que le contenu était extra, il était super généreux, les formats étaient de mémoire bien meilleurs que ça, et là cette année, eh bien, c'est la catastrophe, dans le sens où non pas que la sélection soit mauvaise parce qu'il y a d'excellentes marques, il y a même des références que j'adore, dont je vous ai déjà parlé. Le problème c'est que les formats sont petits et qu'il n'y a pas une grande originalité dans la sélection justement du contenu. Sincèrement, j'avais reçu plusieurs messages de votre part me disant que cette année vous attendiez ma vidéo parce que vous aviez l'impression qu'il n'était pas extraordinaire, et je vous rejoins complètement. Pour moi, ce calendrier de l'Avent est hyper décevant et il ne vaut pas son prix. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher les 400 € en valeur produit. Pour moi, la valeur réelle de l'année dernière était bien supérieure à celle de cette année. Je suis
hyper déçue, tout simplement. Sincèrement, j'aurais mieux fait de m'abstenir et ne pas le commander, mais comme ça au moins je peux vous faire part de mes réactions, de mes impressions. J'imagine que ça pourra vous être utile, en tout cas je l'espère, et sincèrement penchez-vous sur le cas d'autres coffrets qui sont bien mieux cette année, parce que celui-ci, bah il restera vraiment pas dans les mémoires. Alors à part si vraiment le contenu vous le trouvez extraordinaire et qu'il vous tente, foncez évidemment, mais sinon tournez-vous vers d'autres coffrets, vraiment c'est ma recommandation. Sur ce, moi qui pensais terminer ma journée en beauté, ce n'est malheureusement pas le cas, mais en tout cas je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'attends vos retours en commentaire ci-dessous, et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.